Une naine blanche située dans notre voisinage galactique immédiat ne cesse de gagner en masse, et les chercheurs se demandent si elle va finir par exploser de manière spectaculaire. Cette supernova pourrait endommager notre Terre. Si tu veux savoir à quel point cette étoile de la mort, qui se trouve juste à côté de chez nous, est dangereuse, reste absolument jusqu'à la fin. Si ça te plaît, je serais super content de recevoir un j'aime et un commentaire, car ça permettra à l'algorithme de montrer cette vidéo à encore plus de monde. Et maintenant, on se lance direct. Dans notre voisinage galactique immédiat, il semblerait qu'il y ait une véritable étoile de la mort. Est-ce qu'elle représente vraiment un danger pour nous? Et c'est ce qu'on doit tous partir dès maintenant pour notre dernier souper. On va clarifier tout ça tout de suite et on va aussi voir ce qu'il en est de cette méga explosion qui serait imminente. Il s'agit de la naine blanche Tepixides, située à environ 10 000 années-lumière de la Terre, qui est une étoile vraiment particulière. Une naine blanche, c'est ce qui reste d'une étoile qui arrive en fin de vie et qui ne peut plus faire de fusion nucléaire car elle a épuisé toutes ses réserves. Notre Soleil, par exemple, deviendra lui aussi une naine blanche à la fin de son existence. Dans un premier temps, elle va gonfler au point d'avaler sous la forme d'une géante rouge les planètes Mercure et Vénus, puis elle va rétrécir à nouveau pour devenir une petite naine blanche et laisser derrière elle une magnifique nébuleuse planétaire. Son noyau super compressé aura alors à peu près la taille de la Terre et pèsera environ la moitié de la masse du Soleil. Mais ça va encore prendre un sacré bout de temps avant d'en arriver là. Ce n'est que dans environ 5 milliards d'années que notre Soleil connaîtra ce destin. Je ferai juste un live quand ce sera le moment. Tepixides est un peu un cas à part dans la Voie lactée, car il déclenche ce qu'on appelle une nova récidivante. Une supernova, c'est pas la même chose qu'une nova. Une supernova, c'est une explosion extrêmement brillante qui se produit à la fin du cycle de vie des étoiles ayant au moins 8 fois la masse de notre Soleil. Il existe cependant différents types de supernovas. La supernova de type 1A, par exemple, se produit dans des systèmes stellaires binaires lorsqu'une naine blanche aspire de la matière d'une étoile compagnon et franchit ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar. La limite de Chandrasekhar est une limite théorique correspondant à la masse maximale des naines blanches. Cette limite a été découverte par Subramanian Chandrasekhar en 1931. Elle indique qu'une naine blanche peut avoir une masse maximale d'environ 1,4 masses solaires avant de s'effondrer et de déclencher une supernova. Lorsque la masse d'une naine blanche atteint la limite de Chandrasekhar, ça provoque un effondrement rapide de la naine blanche, suivi d'une explosion de supernova. Environ 2 ou 3 fois par siècle, une étoile massive de notre galaxie explose. Le cœur de l'étoile peut survivre sous la forme d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, mais le reste est projeté dans l'espace sous forme de débris qui se dilatent rapidement, poussés par une puissante onde de choc. À mesure que le reste de supernova grandit, il aspire du gaz interstellaire et ralentit progressivement. Pourtant, même des milliers d'années plus tard, son empreinte sur la galaxie reste impressionnante. On soupçonne depuis longtemps les étoiles qui explosent et leurs vestiges de produire des rayons cosmiques, qui comptent parmi les particules les plus rapides de l'univers. Et puis, il y a aussi la supernova de type 2 qui résulte de l'effondrement du cœur d'une étoile très massive. Les supernovas comptent parmi les phénomènes les plus lumineux de l'univers et peuvent, l'espace d'un instant, briller plus fort qu'une galaxie entière. À la fin de l'explosion, il ne reste plus rien de cette étoile autrefois magnifique, à part un beau vestige de supernova ou pour les étoiles massives, une étoile à neutrons, voire un trou noir stellaire. Une nova, en revanche, c'est un sursaut soudain de luminosité d'une étoile, provoqué par une explosion thermonucléaire à sa surface. Ça arrive par exemple dans les systèmes stellaires binaires, où il y a une naine blanche et une étoile compagnon, et où la naine blanche pompe sans cesse de la matière à l'étoile compagnon. Un peu comme un frère et une sœur, et où l'aîné vole toujours à son cadet les morceaux d'ananas de la pizza hawaïenne dans son assiette. Sauf qu'il n'y aurait pas d'explosion, même si ça dépend du tempérament des deux. La naine blanche vole de la matière jusqu'à ce que la température et la pression soient suffisantes pour déclencher une réaction thermonucléaire. Ces réactions sont relativement faibles par rapport aux explosions de supernova et n'ont pas d'effet aussi dramatique sur l'étoile ou son environnement. En effet, l'étoile y survit et peut continuer à prélever de la matière stellaire encore et encore. Et Tepixides est justement un de ces voleurs. Elle prélève sans cesse de la matière sur sa compagne, ce qui déclenche la nova récidivante. C'est
c'est-à-dire une naine blanche qui connaît des sursauts de nova tous les 20 ans environ. Les chercheurs ont par exemple observé de tels pics de luminosité en 1966, 1944 ou 1920. En fait, la naine blanche aurait dû redevenir active à un moment donné dans les années 80, mais ça n'a pas été le cas. Et là, on s'est tout de suite demandé pourquoi. Ce n'est qu'en 2011 qu'on a réalisé que l'étoile avait peut-être connu une nouvelle éruption, la première depuis 40 ans. La naine blanche a donc pris tout son temps, ce qui a suscité pas mal de spéculations à l'époque. En fait, elle avait juste près de 20 ans de retard, mais j'entends déjà certains d'entre vous râler. Ouais, et même si l'étoile n'atteint qu'une nova, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Même si cette éruption a déjà eu lieu en 2011, on se demande maintenant si la naine blanche ne pourrait pas se diriger vers une supernova, notamment lorsqu'elle aura puisé suffisamment de masse et atteint la fameuse limite de Chandrasekhar. Comme TPXI-10 provoque justement une nova récurrente et possède cette étoile compagnon, il est théoriquement envisageable qu'elle ait un jour accumulé la masse nécessaire pour déclencher une supernova de type 1A. On ne sait pas encore très bien si ça va arriver ni quand, mais partons simplement du principe que ça se passerait demain. Une supernova de TPXI-10 aurait des conséquences énormes, car cette explosion serait bien plus puissante qu'une simple nova et pourrait potentiellement détruire complètement la naine blanche, voire avoir des répercussions sur notre planète et son environnement. L'astronome Edward Sine de l'université de Villanova affirme par exemple qu'une supernova de type 1A pourrait avoir un impact énorme sur la Terre, mais imagine qu'une étoile très proche dans la Voie lactée explose demain, ou plutôt que l'info et la lumière nous parviennent demain, ça serait pour le moins grave. Le rayonnement gamma qui nous frapperait pourrait, selon la proximité de cette supernova, être aussi intense que le rayonnement total de 1000 éruptions solaires. Les optimistes parmi nous diraient sûrement « Super, le ciel serait alors rempli d'aurores boréales », mais les réalistes se rappellent que même une seule petite éruption solaire pourrait paralyser toute la technologie sur Terre. Dans le pire des cas, les rayons gamma détruiraient la couche d'ozone de la Terre, ce qui exposerait notre planète à un risque accru de rayonnement solaire nocif. Une autre conséquence d'une explosion de supernova serait qu'on aurait, pour ainsi dire, une deuxième pleine lune dans le ciel. Certains passionnés de la Lune seraient peut-être ravis de ce spectacle, mais en réalité, un tel changement de luminosité dans le ciel aurait des effets perturbateurs sur le cycle jour-nuit de toute la nature. Ce qui est déterminant dans ce genre d'événement, c'est la distance. Et de nombreux chercheurs partent du principe que TPXI-10 n'est tout simplement pas assez proche pour pouvoir déclencher de telles catastrophes sur Terre. On prend comme comparaison le rayonnement de la supernova de la nébuleuse du Cancer. L'énergie de cette supernova a atteint la Terre en 1054 et eh bien, on a visiblement survécu, même si la supernova était bien plus proche que ne l'est TPXI-10. La supernova de la nébuleuse du Crabe s'est produite à 6200 années-lumière, tandis que TPXI-10 est à 10 000 années-lumière. Et même si ça devait arriver et que TPXI-10 accumulait à nouveau de la matière dans un futur proche pour se transformer en supernova, on parle quand même de très longues échelles de temps cosmique. Le temps qu'elle atteigne la Terre, des périodes bien trop lointaines pour qu'on ait à s'en inquiéter personnellement. Si la situation de TPXI-10 venait à changer prochainement, je te tiendrai bien sûr au courant comme d'habitude, mais ça ne marchera que si tu t'abonnes à ma chaîne. L'abonnement est totalement gratuit. Tu ne rateras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras énormément. Et tant que tu y es, n'oublie pas de liker cette vidéo. Merci les amis. Si ça t'a donné envie d'en savoir plus sur les supernovae et les novae, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo en haut à droite. En bas à droite, comme d'hab, tu trouveras un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.